Coopération économique, les Émirats arabes unis veulent renforcer la coopération économique avec le Burkina Faso. Recherche scientifique, le professeur Alidou Tento présente son prix d'excellence au Premier ministre. Clôture des journées des communautés étrangères vivant au Burkina Faso, célébration de la diversité culturelle à travers un défilé de mode. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h15. Comme annoncé en titre, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience ce mardi 20 mai 2025 le ministre d'État auprès du ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis en visite d'amitié et de travail à Ouagadougou. Pour le ministre d'État auprès du ministre des Affaires émirati, il a été question au cours de cette rencontre de transmettre au président du Faso les salutations fraternelles de son Excellence Mohamed Ben Zayed, président des Émirats arabes unis. Suivez le point de l'audience. Au cours de l'audience avec le capitaine Ibrahim Traoré, l'émissaire du président Mohamed Ben Zayed a examiné les voies et moyens pour le renforcement des relations de coopération économique entre le Burkina Faso et les Émirats arabes unis. Nous sommes ici pour transmettre la salutation de son Excellence Cheikh Mohamed Ben Zayed, le président des Émirats arabes unis. L'objet de cette visite, c'est que nous voulons établir une relation de coopération économique entre nos deux pays, qui est une relation aussi ancienne et aussi ancrée. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui, parmi vous, un pays aussi beau, un peuple aussi généreux et accueillant. Et nous transférons notre salutation au président burkinabé pour son accueil chaleureux et tout l'accueil qu'on a reçu aujourd'hui. Cette rencontre entre le président du Faso et l'émissaire des Émirats arabes unis marque une étape importante dans le renforcement des liens économiques et diplomatiques entre les deux nations. Les échanges fructueux ouvrent la voie à une coopération renforcée au bénéfice des deux peuples et témoignent de la volonté partagée d'établir des partenariats durables. Le Premier ministre Harim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a reçu en audience le 13 mai dernier une délégation de l'Ordre des pharmaciens du Burkina. Cette rencontre a été l'occasion pour le professeur Alidou Tento de présenter au chef du gouvernement la distinction qu'il a reçue de ses pairs lors du Forum pharmaceutique international tenu récemment à Tunis, en Tunisie. Retour sur l'audience. Le Premier ministre a salué cette distinction qui honore non seulement le professeur Tinto, mais aussi toute la communauté scientifique burkinabé. Il a exprimé son admiration pour les efforts continus des chercheurs qui, en dépit des défis actuels, contribuent activement à l'amélioration de la santé publique au Burkina Faso et à travers le monde. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a fait l'honneur de nous recevoir ce matin. Nous, pharmaciens, à travers notre corporation, qui est le Bureau national de l'Ordre des pharmaciens du Burkina Faso, pour lui présenter le Grand Prix d'excellence pour la recherche et l'innovation que j'ai obtenu lors du Forum pharmaceutique qui s'est tenu à Tunis. Institué par l'Inter-Ordre des pharmaciens d'Afrique, le Prix d'excellence de la recherche et de l'innovation de la pharmacie d'Afrique vise à reconnaître et valoriser les contributions exceptionnelles d'un pharmacien dans les domaines de la recherche et de l'innovation. Pour la première édition, c'est le Burkina Faso à travers le travail du professeur Alidou Tento qui a été mis à l'honneur. Ce prix vient récompenser toute ma carrière, bien entendu. Mais ce prix est également, comme je l'ai dit à son Excellence, une reconnaissance de la résilience du Burkina Faso. Parce que comme vous le savez, le Burkina Faso vit des moments difficiles avec les défis sécuritaires. Mais malgré tout, nous arrivons à générer des connaissances et à produire des résultats qui impactent l'histoire de la lutte contre le paludisme, notamment à travers nos recherches sur les vaccins. Le professeur Alidou Tento est reconnu internationalement pour ses travaux pionniers dans la recherche clinique sur le paludisme. Il a joué un rôle clé dans les essais cliniques ayant conduit au développement de vaccins antipaludiques désormais déployés dans plusieurs pays africains. Cette reconnaissance renforce la position du Burkina Faso en tant qu'acteur majeur de la recherche pharmaceutique et biomédicale en Afrique.
À l'occasion du 50e anniversaire, le lycée professionnel Dr Bruno Busch-Visser a organisé du 16 au 17 mai 2025 des journées portes ouvertes et de l'excellence. Ces événements ont permis de valoriser les compétences des apprenants et de démontrer le travail remarquable accompli par les enseignants. Sous le thème bilan, défis et perspectives, ces journées ont été l'occasion de saluer l'engagement de la communauté éducative et de mettre en lumière les élèves les plus méritants. Fabrice Gauthier-Comporé, reportage. Le lycée professionnel Dr Bruno Busch-Visser est une communauté éducative de plus de 191 agents engagés dans une formation rigoureuse, dynamique et tournée vers l'avenir. L'année 2025, plus de 3000 jeunes filles et garçons sont formés dans des métiers de la mécanique générale, de l'électromécanique, de l'électronique, de l'électrotechnique, de l'énergie solaire, du génie civil, du bâtiment et de la topographie. Pour le proviseur, cette journée constitue une occasion de mettre en lumière les élèves les plus méritants, en reconnaissant de leur effort et de leur réussite. Le fait d'organiser cette double occasion, voilà, des journées portes ouvertes et de la célébration de l'excellence, c'est également une façon de mettre en lumière, donc de célébrer les élèves les plus méritants. Parce que ce que vous avez vu au niveau du salon de la créativité, c'est pour mettre justement en lumière les talents de ces enfants. Et c'est pourquoi, pour les encourager, il faut leur décerner des prix de reconnaissance. Pour stimuler également l'émulation saine au niveau de l'établissement, de sorte que les enfants qui vont sortir de cet établissement soient très opérationnels sur le marché de l'emploi. Le directeur de cabinet du ministre en charge de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, Dr Aboubakar Sawadou a affirmé qu'après avoir observé les réalisations des élèves, il y a de réels motifs de satisfaction. Il a souligné que ces résultats témoignent du sérieux de l'engagement de la compétence des apprenants dans les différents domaines de formation. Il y a des motifs de satisfaction parce qu'on a vu de quoi sont capables nos apprenants dans nos différents centres de formation. Et ça, cette dynamique s'inscrit également dans les missions qui sont assignées à notre département, c'est-à-dire le ministère en charge de la formation professionnelle, où aujourd'hui l'ambition est de faire en sorte que les apprenants, lorsqu'ils sortent de nos centres de formation, puissent pouvoir faire quelque chose de leurs 10 doigts. Donc ce que nous avons vu ce matin véritablement s'inscrit dans cette dynamique impulsée par le docteur Boubacar Sawadou au sein de son département ministériel. Selon le président du comité d'organisation, l'organisation de ces événements conjoints a été un véritable défi qu'ils ont relevé avec passion, détermination et esprit d'équipe. Dès les premiers jours de préparation, nous avons placé l'ambition pour faire de cet instant un moment unique à la fois de découverte, de partage et de reconnaissance. Durant plusieurs semaines, enseignants, élèves, personnels administratifs et partenaires se sont mobilisés pour bâtir un programme riche, mettre en valeur nos filières et honorer les parcours exemplaires de nos apprenants. Des réunions de concertation aux travaux pratiques de décoration et de logistique, chaque contribution a été précieuse et a renforcé notre cohésion. Aujourd'hui, le résultat est devant vous. Un lycée ouvert sur l'avenir, fier de ses réussites et prêt à relever de nouveaux défis. Je voudrais vous rappeler ces paroles d'Aristote. L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. En ce lieu, vous recevez plus qu'une éducation, vous recevez une mission, laquelle mission est d'être des citoyens compétents, engagés, capables d'innover et de relever les défis du monde contemporain. Ne laissez jamais le doute ou la facilité entraver vos ambitions. Soyez courageux, soyez persévérants, soyez fiers de l'héritage que vous portez. Lors de la cérémonie, des prix ont été décernés aux professeurs et aux élèves méritants. Le prix de l'innovation a été attribué à Mme Bambara Diallo Faouziatou, professeure d'électronique, pour son soutien aux élèves lors d'une compétition de robotique où ils ont innové en concevant un robot. Ce prix souligne sa créativité et son engagement dans l'amélioration des méthodes d'enseignement et des projets pratiques au sein de l'établissement.
C'est un sentiment de fierté, de reconnaissance pour le travail que nous faisons avec les élèves. Nous sommes là juste comme des tuteurs, des accompagnateurs dans l'apprentissage. Donc on a essayé d'innover. C'est que les élèves aussi étaient engagés et ils voulaient donc que nous présentions quelque chose pour montrer ce qu'ils sont capables de faire. Très heureux d'avoir reçu ce prix. Je profite à cela pour dire merci à tous les professeurs, à tous les enseignants qui m'ont permis à être l'excellent, à avoir ce prix-là. Je les dis merci à tous et je suis très fière. Et je compte sur tous mes professeurs pour faire mieux encore pour l'année prochaine. Cette journée porte ouverte et de l'excellence a été un moment fort pour célébrer les réalisations du lycée professionnel Dr Bruno Bouvige, mettant en avant les compétences des élèves et le dévouement de la communauté éducative. À travers des discours inspirants et la remise de prix, l'événement a souligné l'engagement de tous à construire un avenir prometteur, tant pour les apprenants que pour le pays. Ce 50e anniversaire marque ainsi un jalon important dans l'histoire de l'établissement. Les rideaux sont tombés le 12 mai dernier sur les journées des communautés étrangères vivant au Burkina Faso. Ces événements qui ont eu lieu du 12 au 13 mai 2025 ont rassemblé plus d'une vingtaine de communautés, offrant ainsi une belle occasion de célébrer et de valoriser la diversité culturelle du pays. En rappel, ces journées ont été organisées dans le cadre de la 3e édition du mois du patrimoine burkinabé. Retour sur le film de la cérémonie. Des communautés telles que celles du Bénin, du Congo et du Tchad ont activement pris part à ces journées illustrant la richesse de leur culture. Le point d'orgue de cette cérémonie de clôture a été un défilé de mode où chaque communauté a fièrement représenté son pays. Le directeur général de la culture et des arts a souligné l'importance de ces journées pour renforcer la cohésion sociale et favoriser une meilleure compréhension mutuelle entre les cultures présentes au Burkina Faso. Le message, c'est qu'au-delà des contradictions politiques, au-delà des barrières linguistiques, au-delà des frontières physiques, les communautés ne font qu'une. Il y a beaucoup de transversalité, il y a beaucoup d'éléments qui nous unissent, il y a beaucoup de ressemblances et qui fait que ce qui apparaît comme étant des spécificités ne sont que l'expression de la diversité culturelle. Et c'est ça aussi c'est cette diversité qui est porteuse aussi du développement de nos pays respectifs. Cet événement ne se limite pas à célébrer la diversité culturelle. Il constitue également un moyen de renforcer les liens entre les différentes communautés vivant au Burkina Faso. Le directeur général de la culture et des arts, pour sa part, a exposé ses idées visant à enrichir l'événement, à favoriser une plus grande inclusion des communautés et à diversifier les activités proposées. Cette année, il y a 21 communautés qui se sont annoncées au départ. Et nous avons enregistré durant ces 2 jours 18 communautés qui ont effectivement exposé, qui ont fait des prestations, qui ont présenté des recettes culinaires de leur pays. Alors nous souhaitons que les éditions à venir, que nous puissions couvrir toute l'Afrique et même mettre à contribution les autres continents dont les pays ont des représentants dans notre pays. La présidente de la communauté béninoise vivant au Burkina Faso a salué l'initiative du gouvernement burkinabé. Elle a exprimé sa reconnaissance pour l'opportunité donnée aux communautés étrangères de partager et célébrer leur culture dans un cadre aussi prestigieux. C'est une belle occasion pour les communautés et cet événement nous a permis de découvrir et de nous découvrir à travers les communautés vivant au Burkina Faso. Et je peux dire que ce fut comme une occasion de parcourir près d'une trentaine de pays ou de communautés à travers l'art culinaire de chaque communauté, de chaque pays, à travers nos cultures et tout ceci en quelques jours.
Je crois que c'est vraiment, vraiment apprécié. Et comme je le disais, nous tenons à manifester notre profonde gratitude à cette initiative que nous souhaitons que ça se répète davantage. La première édition des Journées des communautés vivant au Burkina Faso a été un succès, célébrant la diversité culturelle et renforçant les liens entre les communautés. L'événement a permis de découvrir des costumes et traditions variées, tout en favorisant la cohésion sociale et l'intégration des communautés. Une initiative prometteuse pour les prochaines éditions. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.